Il laisse sa fille mourir dans la voiture. Quelques mois plus tard, il fait un geste que personne n'aurait imaginé. Il s'appelle Christopher, il vit aux États-Unis, c'est un père de famille, il vit avec sa femme Erika. Erika, elle est médecin et ensemble, ils ont des enfants. Parmi eux, il y a une petite de 2 ans qui s'appelle Parker. Un jour, Christopher laisse sa petite fille Parker dans la voiture. Il dit qu'elle dormait et qu'il ne voulait pas la réveiller. Alors il la laisse dans le siège auto, moteur allumé, climatisation en marche. Puis il rentre à la maison pour jouer aux jeux vidéo et regarder du contenu pour adultes sur Internet. Le problème, c'est qu'il fait très chaud dehors parce qu'on est en plein été et qu'il fait 45 degrés. Et pendant qu'il joue aux jeux vidéo et qu'il regarde des vidéos pour adultes, il oublie sa fille. Quand il revient, la voiture est arrêtée, le moteur coupé, la clim aussi, et là, Parker ne bouge plus. Il appelle les secours en panique et en pleurs. Il dit qu'elle était dans la voiture, qu'elle dormait, qu'elle ne respire plus. L'opératrice au bout du téléphone lui explique comment faire un massage cardiaque pendant que les secours arrivent. Il essaie de la réanimer, mais trop tard. Parker est morte. Christopher s'effondre. Quand les policiers arrivent, Christopher est en pleurs. Sa femme, elle est à l'hôpital avec Parker. Et quand elle arrive, elle comprend qu'il n'y a plus rien à faire. Elle s'écroule, elle crie. Les policiers lui expliquent qu'il doit rester avec eux parce que chaque décès doit être traité comme une scène de crime. Et là, il s'énerve. Il leur dit qu'il vient de perdre sa fille et qu'en plus de ça, il va être traité comme un meurtrier. Mais les policiers lui expliquent qu'il s'agit simplement de la procédure. Alors, il lui demande pourquoi il a laissé la petite dans la voiture. Et lui, il explique que c'est parce qu'il venait d'installer un vélo d'entraînement dans le garage. Il affirme que Parker n'est resté que 30 à 45 minutes dans la voiture, mais en réalité, elle y est restée presque 3 heures. Christopher tremble, il veut rejoindre sa femme à l'hôpital, mais ils lui disent qu'il ne peut pas partir car ils doivent enquêter. Christopher a peur. Pendant que Parker est à l'hôpital, Erika lui envoie un message et lui dit « Je t'ai dit d'arrêter de les laisser dans la voiture. Combien de fois je t'ai prévenu ?» Il lui répond « Bébé, je suis désolé ». Elle lui dit « On l'a perdue, elle était parfaite ». La police fouille un peu plus et découvre quelque chose de très choquant. Christopher avait déjà laissé ses enfants dans la voiture plus de 50 fois avant le drame. Sa femme lui avait répété encore et encore de ne jamais faire ça. Erika est dévastée et en colère, elle ne comprend plus l'homme qu'elle a épousé. Tout montre que ce n'était pas un oubli, mais qu'il faisait exprès. Il pensait que ce n'était pas grave, que la clim était allumée. Il est donc accusé de meurtre. Il est arrêté, puis relâché sous caution en attendant son procès. Quelques mois plus tard, Christopher doit être jugé. Il sait qu'il risque entre 20 et 30 ans de prison, sans aucune possibilité de sortie anticipée. Il doit se présenter à la justice, mais ce jour-là, il ne vient pas au tribunal. Son avocat s'inquiète, il ne répond pas au téléphone, alors les autorités commencent à le chercher. Et le lendemain, à 5 heures, il le retrouve mort dans une maison. À 1 heure de route de chez lui, il s'est donné la mort. Les autres enfants vont devoir grandir sans leur père. Mais bon, quand le père enferme les enfants dans la voiture pour regarder du porno et des jeux vidéo, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une grande perte.